peut pas revenir au jour de notre naissance. Et on peut pas s'en souvenir. C'est un commencement irrécupérable, oublié. Et on ne sait pas quand est-ce qu'on mourra, ni ce qu'est la mort. C'est une fin inconnue. Entre les deux, il y a une histoire qu'on appelle la vie. Être vivant, c'est tisser une histoire entre un commencement irrécupérable, oublié, et une fin inconnue. Entre les deux, je suis vivant, mais au début et à la fin, j'échappe à moi-même. Ce qui est bizarre avec la mort, c'est que c'est la tragédie personnelle, incomparable, unique. Mais c'est la chose la plus banale du monde, parce que c'est d'abord un phénomène médical, démographique. Le paradoxe de la mort, c'est ça. Elle compose une singularité de l'intolérable avec la banalité du quotidien. C'est un malheur unique qui peut faire perdre le goût de vivre. Et en même temps, ça peut être un accident causé par quelque chose d'insignifiant. La mort a quelque chose de banal. Elle est sans mystère quand on l'envisage à la troisième personne. Le médecin représente ce point de vue-là. Chacun croit être une personne unique, un apax qualitatif. Mais un mort, c'est vite remplacé. Tout le monde est remplaçable. On constate des processus mortifères, mais la mort elle-même, on ne la trouve jamais. C'est ce qui se passe quand on envisage la mort en troisième personne. On a l'impression que la mort n'existe pas. C'est justement pour ça qu'on la représente sous la forme de la faucheuse, parce qu'on n'a affaire qu'à des processus mortifères et pas à la mort elle-même. D'ailleurs, la mort, elle n'empêche pas l'humanité de prospérer. Quand on est bébé, on est dans une sorte d'état de fusion avec l'objet. Mais cet état dure pas, et très tôt, on doit en faire le deuil. Sans cette capacité de faire un deuil, on n'aurait pas de vie psychique. Le deuil, c'est la cicatrisation de la blessure de l'esprit. Et pour faire son deuil, il faut du temps. C'est une chose terrible de sentir s'écrouler tout ce qu'on possède. On anticipe la mort. On la ressent comme une menace proche, totale, ambiguë, qui fond sur nous, comme si elle venait de l'extérieur, alors qu'en réalité la mort surgit généralement de l'intérieur. Au départ, on ne sait pas qu'on va mourir, donc c'est quelque chose qu'on apprend par l'expérience. La mort, c'est toujours une interruption, même quand on l'attend. Ma connaissance de la mort est abstraite, et pourtant j'angoisse. Ce qui est bizarre, c'est que la mort est une intruse, et pourtant personne ne peut mourir à notre place. On dirait que la mort est inscrite dans notre intimité, qu'elle est notre possibilité la plus propre. Ce qui fait que notre angoisse est intense, c'est que celui qui est mort ne parle plus. C'est le silence de l'absent et la piété mutuelle. Si j'existais pas ou si j'étais déjà mort, je pourrais évidemment pas constater que d'autres gens meurent eux aussi. Les autres gens ne meurent que par rapport à moi qui reste en vie. Il n'y a de mort de l'autre que pour moi qui reste. Et ça calme mon angoisse pendant un petit moment. Mais si la mort nous angoisse, c'est aussi parce qu'on aurait pu ne pas naître, parce qu'exister, c'est contingent. De ce point de vue, ce qui compte, c'est pas tellement la mort, c'est la naissance. Le fait que je souffre, ça me montre que je contrôle pas mon expérience et mon esprit à volonté.
que j'ai en réalité moins de pouvoir que ce que je crois. Et en ce sens-là, j'ai moins d'existence ou de réalité que ce que je crois. Le fait de vieillir montre que le temps ne fait pas que créer, il détruit aussi. À un moment donné, je prends tout à coup conscience que je vais mourir. Que c'est moi qui vais mourir et pas quelqu'un d'autre à ma place. Que ma mort n'est pas impersonnelle ou anonyme, que c'est pas un simple phénomène social. Mais c'est pas encore une prise de conscience interne, c'est une prise de conscience externe. Avant, je savais que je pouvais mourir. Maintenant, je me dis que je devrais forcément mourir. Et ma mort révèle que je pourrais très bien ne pas exister du tout, que j'existe pas de façon nécessaire. La mort révèle ma contingence. Alors certes, l'angoisse de la mort change ma façon d'être au monde. C'est une angoisse primaire. Mais tant que je vis, évidemment, je suis pas mort. La vie, c'est ce qui n'a pas encore été touché par la mort. D'ailleurs, le premier homme qui est mort a dû être très surpris. Bref, l'angoisse de la mort n'est pas parfaitement immanente à mon existence. Mais c'est la source de toutes les autres peurs, les peurs particulières. Épicure disait qu'on ne rencontre jamais la mort, parce que quand on est là, elle n'est pas encore là. Être vivant, c'est arriver trop tôt. Mais quand la mort est là, nous, on n'est plus là. Être mort, c'est arriver trop tard. La mort, c'est un rendez-vous manqué. C'est seulement pour les autres que je vais mourir. Mais pour moi, la mort, c'est rien. En ce qui me concerne, je ne serai jamais mort. C'est un argument irréfutable, mais il est trop simple. Et surtout, on a l'impression qu'Épicure est amer. Il nous dit que ce qui est bien, quand on comprend que la mort n'est rien, c'est pas qu'on devienne immortel, au contraire, c'est qu'on arrête de désirer l'immortalité. Et s'il n'y a rien d'effrayant à mourir, il n'y a rien d'effrayant dans le fait de vivre. On peut avoir peur de souffrir en mourant, mais c'est seulement les idiots qui ont peur de la mort parce qu'ils souffrent à l'idée qu'elle approche. L'existence de la mort ne gêne pas, donc quand on souffre d'attendre la mort, on souffre pour rien. Quand nos parents meurent, on comprend qu'on est les suivants sur la liste. Nos parents, c'était la dernière barrière biologique avant notre mort à nous. Quand ils meurent, cette barrière disparaît. Mais c'est pas pour autant absurde d'angoisser face à la mort. Après tout, on sait pas ce qu'elle est. Notre angoisse est liée à un manque d'information, un déficit informationnel. L'humanité a créé plusieurs façons différentes d'envisager la mort. C'est ce que montre l'anthropologie et l'histoire de la religion et de la philosophie. On peut avoir peur de mourir sans avoir peur de vieillir, ou peur de vieillir sans avoir peur de mourir. En un sens, je peux pas vraiment penser à ma mort, ni à ma naissance, parce que j'ai l'impression que, par principe, je suis éternel. Je suis en quelque sorte installé dans la vie. Je considère que ma nature, c'est d'être une chose qui pense, et que cette nature me donne beaucoup d'existence. Je m'appuie en quelque sorte sur cette nature. Dans le domaine de ce que je perçois, dans le champ de ma perception, l'absence de quelque chose est toujours liée à la présence d'autre chose. Le silence est toujours une sorte de son. Bref, j'ai l'impression d'être entouré par un flux de vie inépuisable. Au commencement de ce flux, j'existais pas encore, et à la fin, j'existerai plus. Mais quand je pense à son commencement ou à sa fin, c'est moi vivant qui y pense. Comme si ma vie était déjà là avant de commencer, et qu'elle continuait d'être là après avoir fini. Donc je peux pas vraiment penser le commencement ni la fin de ma vie. Mais vu que je suis une chose qui pense, je me rends compte que je peux ne plus exister. J'ai l'angoisse d'être dépassé. Et je vis dans une atmosphère de mort en général. Il y a comme une essence de la mort qui est toujours à l'horizon de mes pensées. Bref, je peux pas penser ma mort, mais je peux penser l'atmosphère générale de la mort durant la vie. Alors est-ce que c'est vraiment impossible de penser à la mort ?
C'est ça le vrai problème philosophique de la mort. Quand on essaie de parler de la mort, on n'y arrive jamais vraiment. On parle toujours d'autre chose. Mais la mort, c'est simple comme bonjour. Donc il n'y a peut-être pas de problème. Quand on parle de la mort, on la prend pour objet, on la réduit. Mais est-ce qu'on peut vraiment rien en dire ? On dit souvent que l'homme est le seul à être conscient d'être mortel. Les singes n'en sont pas conscients. Mais les frontières entre l'homme et les autres animaux sont pas imperméables, elles sont poreuses. Est-ce que c'est le rite funéraire qui fait la différence entre l'homme et les autres animaux ? Chez les singes supérieurs, il y a des comportements de deuil. Est-ce que ces singes imitent nos comportements à nous ? Est-ce que c'est de la mimicraille comportementale ? De l'ethno-mimicraille ? Voilà, c'est tout pour aujourd'hui sur la mort, mais on continuera d'en parler dans d'autres épisodes. Si cet épisode vous a plu, pensez à vous abonner, à liker, à partager, à commenter et surtout à vous changer les idées. Et moi je vous dis à bientôt.